Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. El Diablo, voici le résumé de l'épisode 155. Angel et Topo échangent leurs vêtements et mettent les vêtements des gardes qui étaient chargés du transfert de Jimmy dans l'autre prison. Topo et Angel attachent les deux gardes-gardes et les bandent les yeux. Angel leur dit qu'il ne leur fera pas de mal s'ils restent tranquilles et silencieux. Angel et Topo sortent de la pièce laissant les hommes attachés qui essaient de se libérer et d'appeler à l'aide. Angel et Topo montent dans la voiture de transfert pour se rendre à la prison. Ils doivent d'abord passer au poste de contrôle. Angel dit à Topo qu'ils doivent rester calmes et parler le moins possible. L'homme de la grille qui a les documents du transfert en main leur demande pourquoi ils sont en retard. Angel lui répond que c'est parce qu'ils ont bu du café. L'homme vérifie les papiers et les laisse finalement partir. Et Angel et Topo se dirigent vers la prison. À la prison, après ce qui s'est passé la veille, Jimmy est en cellule d'isolement. Le garde corrompu vient le chercher pour son transfert. Jimmy est surpris que son transfert se tienne toujours et le garde lui dit qu'il est le détenu le plus chanceux qu'il connaisse ou bien c'est parce qu'il a les meilleurs contacts. Jimmy lui dit non et c'est simplement qu'il a de bons avocats qui ne veulent pas qu'il meure dans cette prison, et qu'il est au moins un procès juste. Le policier agacé sort ensuite Jimmy de la cellule d'isolement. Carmelo est au téléphone avec Léon. Léon inquiet lui dit que le prince est furieux car il n'a pas reçu ses bijoux de la part de Hierro. Et il menace que si d'ici demain il n'a toujours pas ses bijoux, l'affaire entre eux sera annulée. Carmelo lui dit oui mais que depuis l'affaire avec Marina, Martin est complètement éteint, il ne réagit pas et se fiche de tout. Léon lui dit qu'il doit tout faire pour que Martin réagisse car ce n'est pas bien pour leur affaire. Il dit à Carmelo de surveiller Martin car dernièrement celui-ci fait trop d'erreurs et il ne faut pas qu'il gâche tout. Carmelo lui dit de ne pas s'inquiéter qu'il surveillera Martin. Carmelo raccroche ensuite. À l'appartement de Martin, Lorenzo Blanco le conseiller en images de Martin essaie de trouver des événements importants auxquels Martin doit assister pour se faire encore plus connaître et apprécier. Martin descend ensuite de la chambre et son conseiller en images lui demande comment s'est passé les choses avec les filles. Martin lui dit qu'il ne s'est rien passé et il lui demande de payer les filles pour qu'elles s'en aillent. Les filles descendent et Lorenzo surpris leur dit ce qui s'est passé. Les filles lui répondent qu'elles ont tout essayé mais Martin n'a pas réagi et elles s'en vont ensuite. Au même moment Carmelo rentre et informe Martin que le prince est très colère car celui-ci devait recevoir ses bijoux. Et qu'il menace que s'il ne reçoit pas les bijoux il annulera toutes les transactions qu'ils ont ensemble. Lorenzo commence à paniquer et dit à Martin de se réveiller et de reprendre ses affaires en main et que c'est urgent sinon cela conduira à leur perte à tous. Mais Martin les fixe le regard vide comme s'il se fichait de tout et de tout le monde. Au quartier, Sandro et sa famille déménagent. Quand Perla arrive et dit à son père qu'il y a des femmes dehors qui souhaitent lui parler. Sandro est intrigué et lui dit de les laisser rentrer. La dame rentre et dit qu'elle souhaite parler en privé à Sandro. Suzy lui dit qu'ils sont une famille et qu'ils n'ont aucun secret à se cacher et elle dit à la femme qu'elle peut parler devant tout le monde. La femme demande ensuite à Sandro s'il connaît une certaine Marie-Lise Diaz. Sandro étonné lui répond oui et qu'ils ont travaillé ensemble dans un hôtel et que cela fait 10 ans qu'ils ne se sont plus vus. Et il demande à la dame ce qui se passe. La dame lui répond qu'elle est une assistante sociale et que cette Marie-Lise est morte mais en laissant son fils du nom de Camilo. Et dans les papiers de l'enfant il est indiqué que Sandro est le père de Camilo. À l'annonce toute la famille est choquée, Sandro surpris et sous le choc. À l'appartement de Angel, Horacio, Virginia et Manuela sont très stressés. Virginia se dit que sûrement Angel doit être en route pour la prison et elle propose de l'appeler. Mais Horacio lui dit de ne pas lui faire car cela pourrait compromettre le plan et que sûrement Angel a éteint son téléphone. Horacio dit qu'il est très mal à l'aise avec toute cette histoire et qu'il n'aurait jamais pensé qu'il participerait un jour à l'évasion d'un prisonnier. Manuela aussi ajoute qu'elle se sent comme une moins que rien, surtout quand elle sait comment elle a insisté auprès du procureur Osvaldo pour avoir ce transfert, alors que c'était pour que Jimmy s'évade. Virginia s'énerve alors contre Manuela et lui dit que si c'était Angel ou Horacio qui était dans cette situation elle ne parlerait pas ainsi. Mais Manuela lui dit que ce n'est pas du tout ça et de la comprendre. Et qu'elle en tant qu'avocate tout ceci est difficile pour elle d'être complice d'une évasion. Virginia se calme et s'excuse auprès de Manuela et lui dit qu'elle a raison. Quand au même moment le procureur Osvaldo appelle Manuela, tout le monde devient très stressé. Manuela lui répond et le procureur lui annonce qu'il a réussi et que finalement Jimmy sera transféré et que sûrement le transfert est en train de se faire. Manuela le remercie énormément pour tout ce qu'il a fait pour elle. Osvaldo lui dit qu'il a fait tout cela pour elle.
Pendant que Manuela est au téléphone, Horacio et Virginia la regardent avec curiosité. Osvaldo demande à Manuela ce qu'elle fera aujourd'hui et Manuela lui répond qu'elle ne sortira pas et restera à son appartement. Ils se disent ensuite au revoir. Manuela raccroche ensuite. Virginia lui dit que le procureur semble très intéressé par elle et qu'elle lui plaît. Manuela étonnée lui dit qu'elle n'a donné aucun motif pour que cela arrive. Horacio lui dit bien sûr que le procureur s'intéresse à elle. Horacio dit à Manuela de faire attention surtout après ce qui va se passer aujourd'hui, car le procureur risque de ne plus être aussi tendre avec elle. Manuela est très inquiète et nerveuse, Horacio la prend dans ses bras pour la calmer. De l'autre côté, Martin au téléphone essaie de régler le problème des bijoux et demande qu'on lui envoie des bijoux d'une valeur de 2 millions et que c'est pour un client VIP dont il s'occupe personnellement. Martin énervé raccroche ensuite. Lorenzo lui demande si tout est réglé et Martin lui répond oui qu'ils auront les bijoux pour demain, et il dit à Carmelo de les envoyer demain à Léon pour que celui-ci les remette au prince. Martin est énervé et dit pourquoi Christian a décidé de partir maintenant. Son conseiller lui demande pourquoi Christian est si important. Martin répond que c'est parce que c'est Christian qui s'est occupé de toute l'affaire de la fusion et que Christian connaît toutes ses affaires. Lorenzo préoccupé lui dit qu'il espère que Christian ne le trahira pas et qu'il doit tout faire pour retrouver Christian. Martin demande ensuite à Carmelo de retrouver l'hôtel dans lequel Christian est descendu et qu'ils doivent le retrouver rapidement. Martin est très inquiet. De l'autre côté, l'assistante sociale montre les papiers à Sandro et lui dit que Marie-Lise l'a déclaré comme le père de l'enfant. Sandro dit à Suzy de le croire et qu'il n'a jamais été au courant de l'enfant et que Marie-Lise ne l'a jamais contacté. Suzy demande à l'assistante sociale quel âge a l'enfant et celle-ci répond disant « Suzy est sous le choc ». Sandro lui dit que c'est arrivé quand tous les deux étaient séparés à cette époque. Suzy furieuse lui dit qu'ils se sont seulement séparés 3 semaines. Et Sandro lui dit qu'il a eu une courte liaison avec Marie-Lise à cette époque et après quand il s'est remis avec elle il n'a plus jamais revu Marie-Lise et a même oublié cette histoire. L'assistance sociale lui dit que maintenant l'enfant est seul et que la meilleure option dans ce cas c'est que l'enfant soit avec un proche, dans le cas contraire l'enfant ira à orphelinat. Suzy ajoute que Sandro ne connaît même pas l'enfant et l'assistante lui répond que l'enfant est là dehors avec sa collègue et elle sort ensuite pour amener l'enfant. Suzy en colère regarde Sandro mais celui-ci honteux la fuit du regard. Angèle et Topo sont en route pour la prison. En prison, Jimmy range ses affaires et son codétenu lui dit qu'il est vraiment très chanceux et a de bons avocats. Jimmy lui répond que lui aussi ne croyait plus à ce transfert. Jimmy remercie son codétenu pour tout ce qu'il a fait pour lui et que lorsque toute cette affaire sera résolue il reviendra le saluer. Mais son codétenu lui dit que lorsqu'il sortira de ne surtout pas regarder derrière lui. Et que s'il veut remercier il suffit juste qu'il ne se fasse pas attraper aujourd'hui. Angèle et Topo sont dans la voiture, Topo est très nerveux et dit à Angèle qu'il a peur qu'on leur pose des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Et Angèle lui dit qu'ils doivent juste se contenter de parler le moins possible et de dire le strict nécessaire. Angèle ajoute que ce qui l'inquiète le plus c'est qu'avec l'incident qu'il y eut hier à la prison, le transfert de Jimmy soit annulé et que les gardes qu'ils ont attachés arrivent à se libérer. De l'autre côté, les gardes attachés essaient tant bien que mal à se détacher. L'assistance sociale présente Camilo à Suzy, Perla Sandro. Sandro le salue mais l'enfant reste réticent et silencieux. Sandro demande à l'assistante sociale la procédure à suivre et celle-ci lui répond qu'en premier lieu Camilo doit commencer à les connaître. Et qu'ils peuvent commencer par des visites. Suzy semble agacée par toute cette histoire. Sandro répond à l'assistante sociale qu'il déménage pour aller dans une nouvelle maison. Et Perla propose à l'assistante qu'elle sorte et elle va lui donner leur nouvelle adresse. Elle sort et Suzy reste seule avec Sandro mais l'ambiance est très tendue. À la prison, Jimmy suit les étapes du processus de transfert. L'officier contrera lui dit qu'il espère seulement une petite provocation de sa part pour qu'ils annulent le transfert. Mais Jimmy l'ignore ce qui agace énormément Contora qui s'en va ensuite. Angèle et Topo arrivent à la prison, le gardien de la prison vérifie les papiers et leur identité. Topo a très peur et Angèle le rassure et lui dit que ce sont juste de simples vérifications tout à fait normales. Après vérification on laisse ensuite rentrer Angèle et Topo dans la prison. De l'autre côté l'un des gardes attachés arrive à casser un verre et ils essaient d'utiliser les débris de verre pour couper les cordes. Angèle et Topo sont maintenant à l'intérieur de la prison où ils subissent encore d'autres vérifications. Topo toujours aussi stressé dit à Angèle qu'il y a des caméras de surveillance partout et en plus leurs empreintes sont sur le véhicule. Mais Angèle lui dit de se calmer et que pour les caméras de surveillance il suffit juste de baisser la tête tout le temps.
Et concernant les empreintes, ils effaceront leurs empreintes du camion avant de l'abandonner. Quant au même moment, Jimmy arrive avec l'officier Contrera, celui prend les documents du transfert. Angel et Jimmy se regardent attentivement. De l'autre côté, les gardes ont réussi à se détacher et ils commencent à crier et vont appeler à l'aide. Au même moment à la prison, après vérification, Angel et Topo ont la permission d'emmener le détenu Jimmy Cardona. Angel met les menottes à Jimmy et ils le mettent ensuite dans la voiture. Topo se dépêche pour monter dans la voiture. Avant de partir, Contrera dit à Jimmy à bientôt et qu'ils se reverront sûrement. Mais Jimmy lui répond à jamais et monte ensuite dans la voiture. Contrera le regarde partir furieux. Angel et Topo quittent la prison en compagnie de Jimmy Cardona qui vient en réalité de s'évader de prison. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.